plateau. Bonjour Bruno, chroniqueur international Bonjour, pour France 24. Il y a évidemment un enjeu diplomatique très fort aujourd'hui. Donald Trump est finalement présent. Le dernier président américain qui avait participé, c'était Barack Obama. Autre ambiance, dirons-nous. Et oui, en 5 ans, les choses ont bien changé, l'ambiance a bien changé. Ce n'était pas non plus Emmanuel Macron en 2014, c'était François Hollande. Sur la cérémonie de 2014, on se souvient surtout d'ailleurs du fait que les relations entre Barack Obama et Vladimir Poutine étaient déjà tendues à cause notamment à l'époque de la situation en Ukraine, entre autres. Mais Vladimir Poutine était là, on va sans doute y revenir cette année, il n'est pas là. Donc effectivement, c'est un rendez-vous important pour les deux hommes. Karim le disait à l'instant, la relation s'est tendue. En termes de communication, on verra bien, mais on n'est plus dans la séquence où on se tapait dans le dos, il y avait une gestuelle presque trop marquée. Alors que John Kerry, on commente en même temps les images. C'est un exercice un peu délicat, mais John Kerry qui est en train de prendre quelques clichés du moment, comme presque un touriste qui souhaite immortaliser la scène, puisqu'on évoquait ces heures passées. Oui, tout à fait. John Kerry qui a d'ailleurs de la famille en France, hein, donc voilà, qui est là presque, j'allais dire en voisin, pas tout à fait, mais qui a joué un rôle important jadis dans la vie politique américaine. Concernant la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron, eh bien on va dire que, on verra, mais c'est sans doute aujourd'hui une relation plus professionnelle. Emmanuel Macron, quelque part, il a un peu échoué. Il pensait que comme tous les deux avaient un profil un peu disruptif, comme on dit maintenant, de par leur élection, eh bien, ses qualités personnelles à Emmanuel Macron allaient lui permettre de faire évoluer le président Trump sur plusieurs dossiers, notamment effectivement le nucléaire iranien ou le climat. De ce point de vue-là, il a un peu fait chou blanc, si vous me permettez l'expression. Et donc, Emmanuel Macron sait que Donald Trump il peut être très sympathique en matière relationnelle, communicationnelle, mais c'est pas pour ça qu'il va changer sa position. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait que Donald Trump, il l'a fait encore il y a quelques jours, s'est prononcé très clairement pour un Brexit et même un Brexit sans accord. Et les dirigeants européens, continentaux en tout cas, savent que pour Donald Trump, tout ce qui peut affaiblir l'Union européenne finalement est plutôt le bienvenu.